Une déclaration de ressources bien remplie, c'est l'assurance d'être payé rapidement et sans erreur sur le montant. Il est donc important de bien connaître votre situation, surtout si elle a changé depuis votre dernière déclaration. Pour remplir votre déclaration de ressources, utilisez toujours un stylo noir et renvoyez toujours le document d'origine. Jamais de photocopie. Si vous ne renvoyez pas le document d'origine, votre déclaration de ressources ne pourra pas être prise en compte. Elle vous sera renvoyée et vous risquez de ne pas être payé. Sur votre déclaration, on parle toujours de votre situation sur la période indiquée. L'information se trouve en haut de votre document, dans l'en-tête. Vous devez donc indiquer tous les changements intervenus pendant cette période. Lorsque vous n'êtes pas concerné par la question, cochez la case « Non ». Une des règles d'or, c'est de cocher toutes les cases. Si vous êtes concerné, cochez « Oui ». Sinon, cochez « Non ». Si votre adresse a changé depuis votre dernière déclaration, cochez « Oui » à la question 1, sans oublier d'indiquer votre nouvelle adresse et depuis quand vous y habitez, en précisant si cette adresse est provisoire ou non. Indiquez également si vous avez séjourné hors du territoire français, en précisant les dates. Sinon, cochez la case « Non ». Enfin, si votre adresse n'a pas changé depuis votre dernière déclaration, cochez « Non » à la question 1. Si votre situation familiale a changé depuis votre dernière déclaration, cochez « Oui » à la question 2 et précisez votre nouvelle situation et depuis quand celle-ci a changé. Si votre situation familiale n'a pas changé depuis votre dernière déclaration, cochez « Non » à la question 2. Concernant la deuxième page, si vous n'avez pas d'autres revenus, indemnité journalière, salaire, allocation chômage, pension ou rente ou autre par exemple, si vous n'avez pas encore l'âge de partir à la retraite, si vous n'êtes pas en catégorie 3 ou si vous n'êtes pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire invalidité, alors c'est simple, vous cochez non à chaque question et vous ne répondez pas à la question 8. Le remplissage de votre déclaration de ressources peut varier selon votre situation. Si vous êtes en arrêt maladie et percevez des indemnités journalières, alors la question 3 vous concerne. Donc si vous êtes ou avez été en arrêt maladie, cochez oui à la question 3. Si ce n'est pas le cas, cochez non. Si vous travaillez, si vous avez des ressources liées à une activité commerciale, libérale, artisanale, si vous êtes au chômage ou si vous êtes bénéficiaire d'une prévoyance, alors vous êtes concerné par la question 4. Comment remplir la question 4 en détail ? Indiquez d'abord dans la colonne de gauche les mois de la période de référence, ici de juin à août 2020. Indiquez tous vos revenus dans la ou les colonnes correspondant à votre situation. Il faut mentionner les montants bruts. De vos salaires par exemple, ici 1 000 € brut mensuels, ou encore par exemple le montant brut journalier de votre chômage, ici 100 €. N'oubliez pas de nous indiquer depuis quand ces revenus ont été perçus. Par ailleurs, si vous changez d'employeur, si vous démissionnez ou si au contraire vous n'êtes plus au chômage, il faut absolument nous indiquer la date de cessation. Enfin, si aucune des situations professionnelles ne correspond à votre situation, cochez non à la question 4. Vous percevez une autre pension ou une rente ? La question 5 vous concerne. Vous devez alors cocher oui, indiquer le type de pension ou de rente que vous percevez, par exemple suite à un accident du travail, ainsi que son montant. Si vous n'êtes pas concerné, cochez non. Vous partez à la retraite ? Dès que vous avez fait votre demande de retraite à l'assurance retraite, cochez oui à la question 6 et indiquez votre date de demande. Si vous n'avez pas encore l'âge de partir à la retraite ou si vous souhaitez continuer à travailler après 62 ans, cochez non. D'ailleurs, si vous souhaitez continuer à travailler, vous devez envoyer un courrier à votre caisse d'assurance maladie pour l'informer. Cette dernière étape est très importante car si vous ne le faites pas, votre pension sera automatiquement arrêtée. Si vous êtes en catégorie 3 et avez été hospitalisé pendant la période indiquée sur la déclaration, répondez à la question 7 en cochant oui. Indiquez vos dates d'hospitalisation et le nom et l'adresse de l'établissement. Et surtout, n'envoyez aucun bulletin d'hospitalisation. Nous vous recontacterons si nous avons besoin de précision. Si vous n'avez pas été hospitalisé sur cette période, cochez non. Enfin, dans le cas où vous bénéficiez de l'allocation supplémentaire d'invalidité, vous devez également indiquer vos ressources dans le tableau de la question 8, ainsi que celle de votre conjoint ou de votre conjointe.
Attention, il faut déclarer la totalité des avantages perçus pendant la période de référence. Vous devez remplir toutes les cases, même si vous avez déjà déclaré vos propres ressources à la question 4. Indiquez donc les montants bruts dans les cases qui vous concernent, puis les montants bruts dans les cases concernant votre conjoint ou votre conjointe. Écrivez la mention « non » dans toutes les autres cases. Si vous ou votre conjoint avez fait un don sur la période de référence, cochez « oui », sinon, cochez « non ». Et surtout, n'oubliez pas, pour remplir sa déclaration de ressources, il faut bien retenir les 5 règles d'or. Utilisez toujours un stylo noir et bien renvoyer le document d'origine. Indiquez tout changement de situation, cochez toutes les cases. Si vous êtes concerné, cochez oui, sinon cochez non. Signez et datez votre déclaration. Ne jamais envoyer d'autres documents avec votre déclaration de ressources, uniquement le document d'origine. Si nous avons besoin de précisions sur votre situation, nous vous contacterons. Bravo! Vous savez maintenant comment remplir votre déclaration de ressources.